Depuis toujours, l'être humain cherche la paix intérieure. Dans un monde où tout va vite, tout change, où l'incertitude, le stress et les émotions fortes viennent régulièrement nous submerger, comment trouver un équilibre durable? Il y a plus de 2000 ans, 3 philosophes se sont penchés sur cette question. Ils s'appellent Marc Aurèle, empereur et penseur stoïque, Sénèque, conseiller politique et écrivain, et Épictète, ancien esclave devenu maître de la sagesse. Leurs enseignements, regroupés sous le nom de stoïcisme, ne sont pas des théories abstraites réservées aux savants. Ce sont des lois pratiques, des rituels quotidiens qui peuvent changer ta vie profondément, que tu sois étudiant, entrepreneur, parent, ou simplement quelqu'un qui veut mieux gérer ses émotions et ses épreuves. Aujourd'hui, la philosophie stoïcienne connaît un regain de popularité dans le milieu du développement personnel. Mais pourquoi ce succès? Parce que le stoïcisme ne promet pas le bonheur facile. Il propose quelque chose de plus puissant, un esprit libre, un mental d'acier, capable d'affronter la vie avec sérénité et courage, quoi qu'il arrive. Je t'invite à un voyage au cœur de cette sagesse ancienne, mais plus vivante que jamais. Dans cette vidéo, tu découvriras les 3 lois fondamentales du stoïcisme qui peuvent transformer ta façon de voir la vie, d'agir, et même tes matins. Ensemble, on va plonger dans ces principes, non pas comme dans un cours de philosophie, mais à travers des histoires vraies, des exemples concrets, des exercices simples à faire dès demain matin, pour que ton changement commence aujourd'hui, ici, maintenant. Prépare-toi à revoir ta relation au stress, à tes émotions et à tes défis quotidiens. Prépare-toi à devenir maître de ta vie, pas dans un rêve abstrait, mais dans chaque instant, chaque matin, chaque respiration. Alors, es-tu prêt à découvrir comment des lois vieilles de 2000 ans peuvent t'armer pour la vie d'aujourd'hui? Imagine-toi face à une journée difficile, un retard imprévu, un conflit au travail, une critique injuste. Ton premier réflexe, te laisser envahir par le stress, la colère et l'impuissance? Ou alors, accepter calmement la situation? C'est ici que la première loi stoïcienne entre en jeu, formulée par Épictète, ancien esclave devenu philosophe. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Cette distinction est un pivot essentiel du stoïcisme. Pourquoi? Parce que s'accrocher à ce que l'on ne maîtrise pas, c'est comme nager à contresens dans un courant puissant. Le stoïcien apprend à reconnaître ses limites face à l'extérieur, pour concentrer toute son énergie sur ses propres choix, ses pensées, ses actions. Pour pratiquer cela dans ta routine matinale, commence par un exercice simple. Assieds-toi, ferme les yeux, et liste mentalement ce qui dépend uniquement de toi aujourd'hui. Ta respiration, tes pensées, ta volonté d'agir avec calme. Tous les matins, les stoïciens pratiquèrent une routine, un réveil physique doux mais actif, étirements, pompes, une lecture méditative d'un passage philosophique et la planification claire d'actions vertueuses. Cette routine crée une bulle de concentration dans la journée. Un mini-challenge à tester dès demain. 5 minutes d'exercice simple pour réveiller ton corps, 3 minutes de lecture stoïcienne et une liste de 3 actions vertueuses à accomplir. Sur le long terme, la discipline ne t'enferme pas, mais te libère. Le stoïcisme invite aussi à une réflexion plus profonde sur notre existence. L'homme est un être rationnel et social. Marc Aurèle, malgré tout son pouvoir, se rappelait « Ne perds pas de vue que tu es un être social et que ta vie s'inscrit dans un tout plus grand que toi. » Ce lien humain est essentiel aujourd'hui, dans notre monde connecté. Le temps est également précieux. Sénèque insistait. Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Chaque matin, prends conscience de ta finitude. Cela t'aide à relativiser et profiter pleinement. Le stoïcisme enseigne aussi l'acceptation du destin, mais la vraie liberté est dans notre attitude. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Travailler sa liberté intérieure, c'est choisir son regard, même face aux difficultés. Pour intégrer cela, pose-toi chaque matin ces questions. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Quelle vertu vais-je cultiver? Suis-je prêt à accepter avec calme ce que je ne peux changer? Comment agir pour le bien commun? Comment utiliser au mieux mon temps? Ces réflexions renforcent ton esprit stoïque. Pour aller plus loin, voici des petits défis à réaliser dès demain matin. Commence un journal stoïcien.
Note ce que tu contrôles. La vertu du jour, les difficultés acceptées. Pratique la visualisation négative. Imagine calmement les obstacles et ta réponse vertueuse. Applique une pause émotionnelle en cas de stress. Respire. Questionne l'utilité de l'émotion. Et choisis une action vertueuse à poser le lendemain. Partage aussi tes avancées en commentaire. Cela crée une communauté d'entraide et multiplie les effets positifs. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Rappelle-toi que la paix intérieure se construit, pas à pas, chaque matin, par le discernement. L'engagement vertueux et la discipline. Marc Aurèle disait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. C'est ton esprit qui choisit ta liberté ou ta captivité. » Le stoïcisme te donne des outils pour décider de calmer, force et sagesse. Imagine-toi demain matin, confiant, méditant sur ce que tu contrôles, choisissant ta vertu, planifiant ta discipline. Chaque geste construit ta transformation. Ne sois pas spectateur, deviens acteur. Partage ton rituel stoïque, abonne-toi, partage la vidéo. Ton esprit calme est ta plus grande force, ta discipline, ta liberté. Ce qui ne dépend pas de toi, les réactions des autres, les aléas du trafic ou la météo. Marc Aurèle, dans ses méditations, trouvait du réconfort en répétant ces mots. Accepte les choses auxquelles le destin t'enchaîne et aime les gens avec qui le destin t'a réuni, mais fais-le de tout ton cœur. La force que tu gagnes en lâchant prise t'aide à garder ta paix intérieure dans des moments de stress. Par exemple, face à une critique au travail, rappelle-toi que tu ne contrôles ni le jugement de l'autre ni ses émotions. Ce que tu contrôles, c'est ta réponse. Tu peux choisir la sérénité, la correction respectueuse ou simplement laisser passer. C'est aussi une loi anti-procrastination. En focalisant sur ce que tu peux changer, tu perds moins de temps en rumination négative. Chaque matin, médite 5 minutes sur ce contrôle interne. Fais-en un rituel, écris-le dans ton journal. Ce petit acte change la donne. Le stoïcisme ne se limite pas au contrôle de soi, il est aussi un engagement moral profond. La vertu est le seul vrai bien, selon Sénèque et Marc Aurèle. Être vertueux, c'est agir en accord avec la raison et la nature, cultiver la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « La vertu est le seul bien. C'est la seule chose que personne ne peut ni donner ni prendre. Ne dépend donc jamais d'un succès extérieur ou d'une approbation, mais de tes actes justes. » Pour mieux comprendre, plongeons dans ces 4 vertus principales, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La sagesse, c'est savoir différencier le bien du mal et exercer un jugement éclairé, comme par exemple chercher à comprendre plutôt que réagir dans un conflit. Le courage, c'est faire ce qui est juste même dans la peur, dire non à une demande injuste, défendre une cause. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La tempérance, c'est maîtriser ses désirs et réactions, rester calme face à la provocation. La justice, enfin, c'est traiter les autres avec respect et équité, vivre pour le bien commun et pas uniquement pour soi. Chaque matin, choisis une action vertueuse à accomplir dans ta journée, même petite, comme écouter sans interrompre, dire la vérité ou rendre service. L'objectif n'est pas la perfection, mais la constance. Une anecdote célèbre, Socrate, condamné à mort, choisit d'accepter son destin plutôt que de fuir, un acte de courage et d'intégrité exemplaire. La discipline n'est pas un fardeau, mais la clé d'une vie libre. Sénèque écrivait que le véritable heureux est celui qui suit la nature, régi par des lois dont la discipline fait partie. Sans discipline, on est l'esclave de nos passions et de la procrastination. Avec discipline, on forge un esprit calme, un corps prêt, une volonté forte.